Sans progrès, il n'y a pas de paix possible et sans la paix, il n'y a pas de progrès. C'est avec cette citation de Mère Teresa que le colonel Camden de Konassi Chaplains a commencé ses échanges avec les jeunes présents à la rencontre des leaders promoteurs de la paix. Tenue ce 12 mai 2022 à Lomé, la rencontre est organisée par Konassi Chaplains, une organisation intergouvernementale accréditée par les Nations Unies en collaboration avec l'ONG MJPP, une organisation togolaise. Nous sommes réunis ce soir ici pour deux objectifs. Un, la collaboration entre Konassi Chaplains et l'organisation MJPP. Voir un peu ce que c'est que la paix, ce qui s'est passé hier. Et pour la deuxième position, c'est être un peu formé, être outillé en matière de paix. Sur ce, l'organisation qu'on appelle Konassi Chaplains est d'abord une corporation de toutes les organisations aumôneries nationales. Il existe d'abord des aumôneries nationales sur le territoire national togolais. Je m'abstiens de les citer quelques-uns. Et beaucoup d'entre nous ici, je vois des visages qui sont dans plusieurs aumôneries nationales. Mais la Konassi Chaplains est une corporation de tous ces organismes. Et c'est une organisation intergouvernementale à but non lucratif et qui œuvre spécialement dans le domaine de la paix, dans le domaine social. Elle a trois fonctions principales. Un, former des aumôniers internationaux, des aumôniers qui vont travailler sur le plan international, c'est-à-dire des gens dans le domaine social, avec le quitus international. Deux, ils forment des juges de paix. C'est à ce titre que notre collaboration avec cette ONG est très capitale. Il faut des juges de paix, des gens qui sont censés donner la paix, amener la paix là où cela se doit. Et en troisième position, la Konassi Chaplains forme des agents diplomatiques, c'est-à-dire des gens qui sont censés représenter la mission des Nations Unies. Et la Konassi Chaplains est accréditée à plusieurs organisations. Sous le numéro 107-70-03 des Nations Unies, pour vous le vérifier, j'aimerais attirer l'attention ici ce soir sur ce qu'on appelle la paix. La paix n'a pas de prix. La paix, ce n'est pas un mot. La paix, d'abord, c'est un esprit. La Konassi Chaplains forme des gens, inculque l'esprit de paix aux gens. Dans la formation qui va se passer du 23 au 4 mai, cette organisation aura pour fonction principale d'inculquer, d'imparter aux concitoyens l'esprit de paix, le caractère de paix, la mentalité de paix. C'est-à-dire que chacun doit sortir avec une autre mentalité. Nous devons sortir avec une autre esprit de paix. Et en quatrième position, le comportement de paix. Nous devons avoir l'esprit de paix, la mentalité de paix, le caractère de paix. C'est très important pour pouvoir vivre ensemble. Et c'est très important. Devenez un médiateur de la paix au Togo. Tel est le thème sur lequel est portée la communication du colonel Kandem. Celle-ci est tournée autour de comment être ou devenir un bon médiateur, les qualités qu'il faut, les caractéristiques de la médiation, les avantages de la médiation et le processus de la pratique de la médiation. Devenu une denrée rare à cette époque où le djihadisme et le terrorisme cohabitent au jour le jour avec les populations, il est plus urgent que le monde ait plus de promoteurs de la paix pour que règne le vivre ensemble dans les communautés et dans les pays. Chaque personne a besoin d'avoir la paix dans son fort intérieur afin de pouvoir la transmettre aux autres. Le plaisir nous revient de pouvoir participer en collaboration avec l'ONG MJPP à cette soirée de formation et de promotion de la paix que nous pensons être chère au gouvernement togolais et particulièrement son Excellence le Président de la République Faure Gnassingbé. Pendant des années, au moment où la sous-région Afrique de l'Ouest a connu des instabilités par des troubles plus haut sommet de l'État, suivez mon regard, le Togo a brillé par une paix
Le Togo a brillé par une certaine accalmie et je pense que tout le mérite revient bien sûr au premier Togolais qui a su des mains de maître gérer la situation. Et à tout seigneur, tout honneur, il est écrit dans le livre sacré, remettez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. À tout seigneur, tout honneur, vous permettrez que nous puissions nous lever pour lui offrir une acclamation pour le travail qui a été fait. Sans être politique, nous sommes tous fiers du travail qui a été fait. Alors je voudrais vous supplier de vous lever pour le gouvernement en place et le Togo en général, le président, que nous puissions célébrer le travail merveilleux et la sagesse qui a été déployée. Est-ce que nous pouvons juste par des acclamations, je pense qu'il sera content de voir qu'il y a promoteur de la paix qui le connaissent le travail. Je ne sais pas si votre acclamation est un refus de vous la célébrer. Je vous remercie. Déjà, il faut dire que ce n'est pas un hasard que le général Carlos Aroba, président de la CONAS Chapelin's Global, a décidé de choisir le Togo comme étant la base pour la formation des aumôniers et des juges de paix. Simplement parce que, voyez-vous, le Togo a une réputation légendaire de nation de paix, sous l'égide, bien sûr, de son Excellence le Président Faure Yassema. Nous voulons bénir Dieu pour cette grâce qui nous permet de pouvoir nous retrouver ici, dans le but de permettre et de faciliter et de former des aumôniers pour la paix et la gestion des conflits. Nous avons décidé de travailler en collaboration avec le MJPP pour permettre à ce que, parce qu'ils font déjà un travail remarquable ici au Togo, nous voulons donc nous joindre ensemble pour permettre à ce que pratiquement 200 Togolais puissent bénéficier de cette formation afin d'être capables de pouvoir être des médiateurs, des agents de paix partout au besoin. Nous avons essayé aujourd'hui de pouvoir interpeller les participants sur l'importance de la paix. Nous avons pris soin de leur rappeler que la paix n'est pas juste un vain mot. Ça ne doit pas être la propriété uniquement de l'État ou des gouvernants. Nous ne devons pas leur donner toute la responsabilité, c'est pour nous tous. Parce que quand il y a conflit, quand il y a désaccord, quand il y a trouble, c'est nous tous qui souffrons. Il est important que chaque Togolais puisse travailler en collaboration avec l'État en place afin de s'assurer que la paix, déjà sur le plan personnel et même sur le plan intercommunautaire, puisse avoir lieu. Parce que c'est toujours à part deux personnes, par deux villages, par deux clans que nous avons toujours des troubles dans une nation et même au-delà de la nation. Nous avons donc pris le soin de leur parler de ce qu'est un médiateur de paix, quel est le processus de la médiation, comment est-ce que nous pouvons devenir un bon médiateur et quelles sont les qualités requises pour un bon médiateur ou un bon agent de paix. Et déjà, il faut dire que lorsque nous regardons ce qui s'est passé et que nous voyons au travers des questions-réponses qui ont été faites, nous sommes convaincus d'une manière ou d'une autre qu'ils ont appris quelque chose de plus parce qu'on apprend toujours. On apprend toujours, ils ont appris et je reste convaincu qu'ils repartent avec une certaine passion pour la paix. Ils vont avec un certain désir, vu le contexte même actuel que nous traversons ici au Togo, il y a une détermination davantage à pouvoir rechercher la paix, poursuivre la paix, maintenir et consolider la paix. Il faut également dire que nous attendons d'eux que c'est que le message qui était transmis soit répercuté, soit vécu dans leur société, dans leur famille, et que ce 23 mai jusqu'au 6 juin, qu'ils répondent massivement présents pour cette formation avec la venue du général Carlos Aroba, qu'ils suivent cette formation et qu'ils soient davantage équipés pour être des aumôniers des juges de paix. Ils étaient plus de 200 jeunes à prendre part à cette rencontre qui s'inscrit dans la droite ligne de la grande formation qu'organise l'organisation intergouvernementale CONAS Chapelin's, prévue du 23 mai au 4 juin 2022 à Lomé.